Bonjour à tous. Alors, ici, je vais faire un petit suivi d'élevage sur les Corelophus ciliatus. Voilà. Et je parlerai peut-être aussi des Rhacodactylus auriculatus dans la vidéo. Voilà. Alors, je vais commencer par vous présenter les jeunes que j'ai eu l'année dernière en reproduction. Alors voilà. On commence avec un couleur un peu chocolat, avec quelques points de dalmatien, qui est un mâle, et qui est né donc l'année dernière au mois d'août, début août. Ensuite, on passe à sa sœur pour la phase, je dirais harlequin sans être sûr et certain. Voilà, très bel animal, très sympa. Donc elle est née au mois de juillet l'année dernière. Et je vais vous montrer sa sœur. Sa sœur qui est la... Ah bah, elle a fait un caca dans sa boîte. Je les montre comme ça en boîte. Normalement ils sont en terrarium, mais là c'était pour bien vous montrer chaque spécimen les uns après les autres. Alors le voilà. Là, c'est la plus belle que j'ai eue l'année dernière. Vous pouvez voir, elle est magnifique. Avec quelques petits points de dalmatien aussi. Et l'abdomen fort sombre et le dessus plus clair. Alors pour la face, je ne sais pas encore une fois. Donc c'est une femelle aussi. Voilà. Qui est née donc au mois de juillet. Et revient ici, elle se fait la belle. Hop. Petite séance de cache-cache. Oh là là. De voltige. Attendez, je m'en occupe. C'est pas évident. Voilà. Ok, bon, elle est dans la boîte. J'ai un peu galéré. Désolé pour cette petite minute exclusive. Voilà. Alors, on passe à la suivante. Oh non, au suivant, excusez-moi. Donc, qui est un mâle. Qui est né, il me semble, c'était au mois de... début octobre, il me semble. Ou fin septembre. Voilà. J'ai pas les dates en tête, excusez-moi, c'est noté sur un papier. Voilà, donc un beau mâle. Harlequin aussi, je pense. Voilà. Dites-moi hein, dans les commentaires si vous avez à peu près repéré les faces de chaque individu. Alors, le suivant. Ouais, le suivant. Alors, c'est un mâle unicolore. Couleur un peu chocolat, je dirais. Voilà, bon, il a sûrement le gène dalmatien aussi, mais il n'est pas très développé sur cet individu-là. Et celui-là, donc, est né au mois d'octobre aussi, l'année dernière. Alors, le suivant. Non, la suivante, excusez-moi. C'est une femelle. Donc, elle est très jolie aussi. Un peu beige, sable, comme ça. Et elle est née au mois de décembre. Non, excusez-moi. La grosse erreur. Au mois de novembre. Début novembre. Voilà, donc celle-là, elle est de début novembre. Et je vais vous montrer le dernier. Non, je crois que c'est la dernière. C'est sa sœur. Voilà. Encore un harlequin. Voilà, petite femelle qui est née aussi au mois de novembre. Donc voilà, alors je vous montrer je vous l'ai montré aussi parce que je peux pas tout garder hein, forcément. Ça me prendrait un temps fou et ça me coûterait beaucoup d'argent pour garder tous ces animaux. Donc voilà, je vais vous les proposer à la vente. Je serai exposant à la bourse de Béthune le 28 août 2016. Donc voilà,
j'aurai tout ce beau monde, plus peut-être des jeunes aussi, j'attends de pouvoir les sexer pour les proposer à la vente. Donc voilà, vous avez vu les jeunes. Je vais les remettre dans leur terrarium après la vidéo. Et en attendant, je vais vous montrer les parents. On se retrouve en haut avec les parents. Alors, je les maintiens dans un terrarium un exotera de 90 cm par 45 de large par 60 de hauteur. Voilà. Avec leur petite combo dish là. Je leur ai mis des petites framboises, je sais pas s'ils vont y toucher. Et je vais vous montrer un peu les spécimens. Alors. Donc là on a. Hop. Attendez. Alors voilà, là on a la femelle. Superbe. Harlequin. Voilà, donc c'est un terrarium planté. Hein. On a du Ficus pumila. Je crois que c'est du Scindapsus, la plante grimpante, je suis pas sûr. On appelle ça du poteau, s'il me semble, en français. Voilà, en nom français. Et le mâle, je vais essayer de vous le trouver. Ah ben, c'était pas difficile. Il est dans sa cachette. Ah, là, forcément, on risque de pas le voir. Taquiner un peu pour le faire sortir. Allez, montre-toi. Allez. Pas le bambou. Hop. Alors. Veux-tu t'accrocher? Voilà. Alors. Ah bah non, on le verra mieux au final. Vous le voyez, il est magnifique. C'est un print stripe. Print stripe, excusez-moi. Là, il paraît bien vert, mais c'est avec l'éclairage, voilà. Là, vous voyez sous sa vraie forme, sous sa vraie couleur. Donc voilà, c'est un mâle que j'ai depuis 3 ans maintenant. Et la femelle que j'ai depuis 6 ans. 5 ans, excusez-moi. Voilà. Donc voilà, ils sont très bien ensemble, j'ai jamais eu trop de soucis, voilà. Tout se passe bien, alors je les nourris avec du grillon, criquet, répachi, purée de fruits, c'est comme la même alimentation que pour les jeunes, mais adaptée à leur taille, évidemment. Voilà, donc c'était pour parler un peu des parents. Voilà, donc le terrarium me paraît un peu vite comme ça, mais j'ai un projet je vais peut-être pas le changer à 100%, mais faire changer pas mal de choses, surtout au niveau des branchages et de la plantation, pour avoir quelque chose de plus comment dire, aérien et comment dire, en relief, surtout de ce côté-là du terrarium. Voilà, dans le coin. Et par la suite rajouter une... là j'avais pris la combo dish et une amie avait acheté la caverne Exotera qu'on peut fixer aux vitres comme ça, j'ai trouvé ça très sympa. Et je pense que je vais en prendre une aussi. Voilà, comme ça ils auront de quoi s'abriter en plus, parce que là au niveau cachette, à part le bambou, ils ont pas vraiment de cachette, vous pouvez voir dans le terrarium. Donc je verrai ça d'ici un mois pour refaire le terrarium. De toute façon je vous donnerai des nouvelles dans les vidéos. Donc maintenant je vais vous montrer mes auriculatus de femelles que j'ai acquis l'année dernière à la bourse de Béthune. Alors, est-ce que je vais seulement en trouver une ce qui serait bien en soi? Alors, tout à l'heure elles étaient sorties toutes les deux. Alors, on va les trouver, hein. On va les trouver, elles sont pas. Ah voilà, quand on parle du loup. Alors, je vais vous montrer la plus âgée. Hop, viens là la grosse. Magnifique. Donc je sais pas vraiment quel âge elle a.
Mais elle est vraiment très jolie. Comme ça, alignée. Alors, faut savoir qu'il y a des Rhacodactylus auriculatus comme ça, alignés. Et d'autres avec, ça fait plus un peu camouflage. Un peu, comment dire... ouais, vraiment un peu camouflage. Plusieurs nuances de couleurs différentes. Et donc l'autre femelle est un peu différente. Elle tire plus vers le rouge. Et je sais pas si je vais pouvoir vous la montrer. Je suis en train de leur foutre en l'air leur terrarium. Donc non, elle est pas là. Je vais peut-être pas plus foutre le bordel que ça. C'est pas dans sa roche par hasard. Non, des fois. Je ne crois pas. Je l'ai jamais vu là-dedans. Ah, je ne sais pas si vous verrez la deuxième femelle. En tout cas, au pire, si je la trouve pas dans quelques instants, je vous la montrerai dans une prochaine vidéo. Et évidemment, quand je vais couper la caméra, je vais la trouver. Sinon, ce serait pas drôle. Alors, où est-elle? Je vais peut-être regarder quand même un peu dans le feuillage. Qu'est-ce qu'elle serait pas là-dedans des fois? Ou même sous cette branche? Non, on n'a rien. On n'a rien. Ah bah la voilà, je l'ai trouvée. Elle était bien cachée. Allez. Je vais remettre un peu sa déco. Oh, voilà. Alors, la deuxième femelle qui est un peu plus jeune. Quand je l'ai pris, elle était vraiment petite. Donc je les ai pas mis ensemble tout de suite évidemment. J'ai attendu qu'elle grandisse dans un petit terrarium. Viens là, s'il te plaît. Merci. Oh, merde. Petit accident. Elle a fait une petite chute. Bon, c'est pas grave. Elle a fait une petite chute d'une cinquantaine de centimètres. Ça va. Voilà. Donc, moi, elle a des petits morceaux de peau sur le corps. Bon, ça partira sûrement à la prochaine nuit. De toute façon, je vais pulvériser. Je vais pulvériser déjà ce matin. Je vais repasser un coup là ce soir. Voilà. Donc là, ils sont. J'ai pas trop tendance à les manipuler. Hein. De toute façon, mes animaux, je les manipule vraiment très peu souvent. Je les laisse tranquilles faire leur petite vie. Et c'est pour ça que quand je les sors, ils sont un peu foufous. Ils sont pas habitués à ça. De toute façon, ce sont pas des animaux qui sont faits pour être manipulés. C'est des animaux qui stressent vraiment très facilement. Faut les laisser tranquilles et les manipuler vraiment très occasionnellement. Voilà. Et toujours bien faire attention. Donc voilà. C'était un petit suivi d'élevage spécial Rhacodactylus. Prochainement, je vous ferai un petit suivi d'élevage sur mes Dendrobates leucomala parce que j'élève aussi des amphibiens. Voilà, donc vous verrez ça sûrement dans la prochaine vidéo. Je vous dis tous bonne soirée ou bonne journée. Bye.